Donc, dans cette vidéo, on va faire la correction du devoir surveillé numéro 5, bien sûr. On va commencer avec la correction de la physique. Donc, on a deux exercices. Le premier exercice contient deux parties, partie 1 et partie 2. Donc, l'exercice 1 est noté sur 6 points. Donc, on va commencer avec la partie 1. Exercice 1. Partie grande 1. Donc, on considère le circuit suivant. Donc, il est constitué d'un générateur grand G et d'un ampèremètre A et deux résistors ou bien deux conducteurs ohmiques R1 et R2 et une lampe L et un interrupteur K. Donc, la première question, on vous demande de représenter les tensions UPN, UAB et UBC. Donc, on va commencer avec la représentation de UPN. Donc, la flèche se dirige vers le premier point. Donc, UPN, donc voilà le UPN. La deuxième tension, c'est UAB. Voilà le point A, voilà le point B. Donc, il se dirige vers le point A. Donc, voilà la tension UAB. Et finalement, on vous demande de représenter la tension UBC. Donc, UBC. Donc, voilà le point C. Donc, on vous demande de... Donc, UAC, pardon. C'est UAC. Donc, UAC. Donc, voilà la tension UAC. Voilà la tension UAC. Donc, c'est 0,25, 0,25, 0,25, ça veut dire la totalité, c'est 0,75. La deuxième question, on vous demande de montrer que l'intensité du courant I1 qui traverse le résisteur R1 a pour expression I1 égale à R2I plus U sur R1 plus R2. Avec U1, c'est la tension au bord de la lampe. Donc, on va bien sûr utiliser les lois qu'on a vues dans le cours. On a deux lois. La première loi, c'est la loi d'additivité des tensions. Et la deuxième loi, c'est la loi, bien sûr, du nœud. La loi du nœud. Donc, on va commencer. D'après la loi d'additivité des tensions, d'après la loi d'additivité des tensions, on a la loi LAT. LAT, la loi d'additivité des tensions. On a UAB égale UAC plus U. D'où on va remplacer le UAB par R1 fois E1. Donc, d'où R1 fois E1, ça veut dire qu'on va appliquer la loi d'Ohm. Et UC égale à R2 fois U2 plus U. Donc, regardez U, donc il figure ici, donc on va laisser U. Donc, ça, bien sûr, on va appeler ça la relation 1, bien sûr. Maintenant, on va utiliser la loi du nœud. Et d'après la loi du nœud, et d'après la loi des nœuds, donc voilà le nœud, c'est A. Donc le courant qui entre, c'est I. Et le courant qui sort, c'est I1, I2. Donc I1 plus I2 égale à I. Donc on va se débarrasser de I2. Pourquoi? Parce que I2 ne figure pas dans l'expression. D'où I2 égale à I moins I1. Maintenant, je vais remplacer I2 dans cette expression. La relation 1 devient R1 fois I1 égale R2 facteur de I moins I1 plus U. Je développe, d'où R1 I1 moins égale à R2 fois I moins R2 fois I1 plus U. Je vais déplacer ce terme ici et je vais factoriser avec I1. Alors,
I1 facteur de R1 plus R2 égale R2 fois I plus U. Finalement, à quoi est égal I1 égale, c'est R2 fois I plus U sur R1 plus R2. C'est la relation, bien sûr, demandée. Maintenant, on vous demande de calculer sa valeur. Application numérique. I1 égale, donc, c'est 15 fois 0,5 plus 0,5 sur 15, 5 plus 15. Soit, donc on va trouver I1 égale 0,4. L'unité, bien sûr, c'est l'ampère. Donc, on passe rapidement à la question numéro 3. Donc, la question numéro 3, on vous demande de calculer la tension UPN. Calculons la tension UPN. Donc, ici, regardez ici dans le schéma. Donc, ici, UPN. Est-ce que UPN égale à UAB? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que la tension aux bornes de l'ampèremètre est égale à 0. Donc, on a UPN égale à UAB. D'où UPN égale c'est R1 fois le courant I1. Voilà. Application numérique. UPN égale, donc c'est 5 fois 0,4. Soit UPN égale à 2 volts. Donc la tension aux bornes de générateur, c'est 2 volts. Maintenant, la question numéro 4. On ouvre K. Donc on va ouvrir K. Donc lorsqu'on va ouvrir K, le courant I2 égale à 0. Lorsqu'on ouvre K, alors I2 égale à 0. Donc, la totalité du courant va traverser bien sûr R1. Donc, UPN égale, c'est R1 fois I'. D'où I' égale UPN sur R1. Application numérique. I' égale, donc 2 volts bien sûr va rester constante sur R1. Donc R1 c'est 5. Bien sûr, soit. Donc c'est 0,4. C'est le même courant qu'on a trouvé avant. Soit I' égale 0,4 volts. Ampères, pardon. Ampères. Donc, c'est la fin de cette partie. Maintenant, je vais passer directement à la deuxième partie. C'est les courants ou bien les tensions variables. Donc, pour les tensions variables, bien sûr, quand est-ce qu'on dit qu'une tension est variable? Lorsque sa valeur, bien sûr, varie en fonction du temps. Donc, et on a les tensions sinusoïdales, et on a les tensions de forme triangulaire, et on a aussi les tensions de forme rectangulaire. Donc, partie 2, partie grande 2. Donc, on vous demande dans la première question, donner la nature. Donner la nature. Donc, il s'agit, donc c'est une tension, et il s'agit d'une tension alternative
Sinusoïdal. Sinusoïdal. Pour la deuxième question, on vous demande à partir du graphe déterminer petit a là. Donc petit a déterminant la période grande T. Donc d'après le graphe, on a 2t égale à 8 millisecondes. D'où, à quoi est égal t? C'est 8 sur 2, soit t égale 4 millisecondes. Ou bien, donc on va convertir, pourquoi? Parce qu'on va calculer la fréquence. Ou bien t égale à 4 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc je passe rapidement à petit b. Petit b, déduisons la fréquence petit f. Donc on a une relation qui lie la fréquence et la période. Donc c'est l'inverse. On sait que f égale à 1 sur t. Application numérique. Donc f égale à 1 sur 4 fois 10 à la puissance moins 3, soit, donc on trouve 250 Hz, soit petit f égale à 250 Hz. Donc le Hz, c'est l'unité internationale de la fréquence. Petit c, donc petit c, on vous demande de déterminer l'amplitude. Déterminant l'amplitude Umax. L'amplitude UM. Donc, d'après le graphe, graphiquement, on a UM égale 6 volts. 6 volts. La dernière question dans cet exercice, donc petit d, ou bien l'avant-dernière question, en déduire la tension efficace. Déduisons U est efficace. Donc on a une relation entre M et efficace. On sait que U efficace égale à U max sur racine de 2. Application numérique. U efficace, 6 sur racine de 2, soit U efficace égale à 4,24 volts, bien sûr. 4,24. La dernière question, on vous demande de comment on va mesurer la tension U efficace. Donc U max est déterminé à partir de l'oscilloscope, tandis que la valeur efficace de la tension est mesurée à partir, ou bien à l'aide d'un voltmètre. Donc petit a, donc on mesure la tension efficace UFF à l'aide d'un voltmètre. Donc cette partie est terminée. Donc dans la vidéo prochaine, je vais corriger la physique 2.